En préparant une de mes anciennes vidéos sur comment hacker un drone, je vous mets le lien en commentaire, je me suis demandé est-ce qu'il existait un moyen de localiser tous les drones qui étaient autour de moi, genre une sorte de radar à drone. Puis en faisant quelques petites recherches, je suis tombé sur cet objet, le Drone Tag Rider. Un petit objet cool mais qui coûte 1500 balles. Donc comment vous dire les gars, désolé, j'ai pas le budget pour vous présenter ce genre d'objet. Bon, j'ai quand même essayé de leur envoyer un petit email pour faire une petite sponsor, mais comment vous dire, ils m'ont juste pas répondu. Ils ont même pas pris la peine de me répondre, ils ont juste pas répondu, ils m'ont juste ghosté. Bref, vu qu'ils m'ont pas répondu, je me suis dit que j'allais créer mon propre radar de drone et j'allais me consacrer sur les DJI. Et ça tombe bien parce que je possède un drone DJI et c'est une des marques les plus vendues au monde. Donc j'ai tenté plein de trucs, que ça soit avec du Wi-Fi, que ça soit avec du Bluetooth, mais il n'y avait absolument rien qui fonctionnait. Jusqu'à que je tombe sur le protocole Remote ID. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Remote ID c'est un protocole obligatoire dans plusieurs pays qui permet aux drones d'émettre leur position, leur hauteur et l'identification du pilote. En fait, c'est un peu comme une plaque d'immatriculation numérique, mais pour les airs en fait. Et là, ce que je me dis, putain, mais c'est génial, je vais pouvoir utiliser le Remote ID pour justement localiser mon drone. Non. Jusqu'à qu'en fait, je me rende compte que les drones qui font moins de 250 grammes n'ont pas besoin de broadcast le Remote ID. Le mien fait 249 grammes. Voilà. Donc, comment vous dire que j'étais bien deg. Et je comprenais pas pourquoi rien ne marchait, jusqu'à que je découvre ceci. Vu que mon drone ne broadcast pas du Remote ID, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit module-là après quelques recherches. Et en fait, ça broadcast automatiquement du Remote ID dans les airs. Donc c'est vraiment super intéressant. Et c'est surtout utilisé pour les drones FPV, si je dis pas de bêtises, vu que souvent ils font plus de 250 grammes et en fait ils sont dans l'obligation de pouvoir broadcaster du Remote ID. Donc vous l'accrochez juste directement dessus et ça fait comme si vous aviez un Remote ID déjà intégré à votre drone. Et après avoir acheté ce petit module, je me suis dit, est-ce qu'il existe des scripts ou des pages ou des applications déjà existantes pour avoir une map et en fait localiser automatiquement tous les drones qui broadcastent en fait du Remote ID. Et là, je tombe sur le script de quelqu'un qui avait exactement la même idée. Sauf que lui, ça marche. Bon, arrêtez là, c'est bon. Donc il a développé un script avec une page web qui lit les Remote ID, envoie les infos sur une interface web locale et affiche tous les drones autour de moi sur une map en temps réel. Je l'ai donc contacté pour lui dire que j'allais faire une vidéo YouTube sur le sujet et en fait, il m'a carrément envoyé cette petite carte, donc une carte PCB avec un Eltec LoRa 32 et un ESP32 S3 directement dessus. Donc si jamais je vous mets un store en description, cette vidéo n'est absolument pas rémunérée, il m'a envoyé ça gratuitement et en fait je trouve son travail assez sympa, donc je me suis dit je vais faire une vidéo, donc si jamais une main lave l'autre, il m'a envoyé ça gratuitement, moi je fais une vidéo là-dessus. Et en plus, si jamais vous avez 10% sur son site avec le code Loïc. Donc pareil, je ne reçois aucun argent, c'est plus pour l'aider lui avec ses ventes et vous si jamais ça vous intéresse de payer un petit peu moins cher. Donc ça, si jamais vous avez déjà l'équipement, vous avez juste besoin d'acheter la PCB. Moi j'avais déjà l'équipement, mais j'ai fait ma petite diva et en fait il m'a envoyé tout un kit complet, donc je le remercie. Donc comme je dis, c'est pas obligé de passer par ce kit là, vous pourriez très bien acheter votre PCB ou sinon acheter le même équipement que lui et faire directement en fait le même procédé avec le script qui est déjà disponible sur GitHub. Je vous mets le lien en description. Donc comment ça fonctionne? Honnêtement, c'est super simple. Tu branches l'appareil, tu lances le script sur ton ordinateur, une page locale s'ouvre automatiquement, puis ensuite une carte apparaît. Dès qu'un drone est détecté, tu reçois une notification et là, bam, tu vois en temps réel la position du drone, son altitude, sa direction, son identifiant et plein d'autres infos du Remote ID. Donc dans mon test, j'ai mis n'importe quoi pour le Remote ID, mais dites-vous que quand vous allez capter un drone, vous allez avoir le nom du constructeur, normalement le nom de la personne, la MAC address, etc., etc. Et vous allez avoir beaucoup d'informations en fait sur les drones qui vous entourent. Donc niveau portée, c'est entre 5 à 10 km et je trouve ça assez impressionnant parce qu'en fait, le drone tag, je pense de mémoire, a la même portée que ça. Donc pour un objet à 1500 balles contre un objet à 100 $, je trouve ça quand même assez dispendieux de le vendre à 1500 $, malgré le fait que je pense que là, vu que c'est plus de la bidouille et l'autre, c'est plus pour les compagnies, je pense que c'est pour ça que le prix est aussi élevé pour le drone tag. Donc ne pas oublier que les drones de moins de 250 grammes n'apparaîtront pas sur la map parce qu'ils n'ont pas de Remote ID, à part si le propriétaire a ajouté, comme moi j'ai fait, ce petit module-là à votre drone, parce qu'en fait, c'est toujours intéressant d'avoir ce module-là, parce qu'en gros, vous pourriez très bien le traquer si jamais vous perdez votre drone. De mémoire, je pense que le DJI le fait aussi sur une autre map, mais je suis vraiment
pas sûr, je l'ai utilisé comme 2-3 fois. Mais si jamais vous pourriez acheter ce genre de module, l'accrocher à votre drone qui fait moins de 250 grammes et pouvoir le localiser si jamais vous le perdez. Donc honnêtement, ça fonctionne nickel. J'ai pu tester la map 2-3 fois. En même temps, j'allais pas juste rester H24 devant ma map pour détecter tous les drones qui sont autour de moi. Mais si jamais vous êtes une compagnie ou autre, ça pourrait être un petit projet assez intéressant à voir si jamais il y a beaucoup de drones qui sont autour de votre building ou votre bâtiment, etc. Ça pourrait être intéressant à avoir cette info, ou peut-être pas, mais vous faites ce que vous voulez. Si jamais vous le voulez pour chez vous, c'est toujours cool à avoir. Ça fait un petit projet en plus à faire. Et comme je le disais, si jamais vous avez 10% avec le code Loïc, je vous mettrai le lien du shop en description, juste pour que vous ayez un meilleur prix, surtout parce que vous regardez mes vidéos. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux pour ça. Et n'oubliez pas, plus on est nombreux sur cette chaîne et plus les marques me feront confiance. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous aimez ce genre de contenu. Ça aide beaucoup pour le moral et pour la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était Loïc. Salut!